Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Bah écoutez, il était temps parce que ça fait un moment que je l'ai reçu, mais j'avais pas eu le temps de faire la review, l'unboxing même, hein, puisque je l'ai pas encore sorti de sa boîte. Donc c'est la figurine de Hela, licence donc enfin tirée du film Thor Ragnarok, et donc dans la collection 112 Collectible de Mezco, enfin 112 Collective pardon de Mezco. Donc les figurines ont un 12e pour lesquelles je fais des reviews depuis quelques temps, comme vous le savez. Donc une boîte qui ressemble beaucoup à la boîte de mémoire du Thor Ragnarok, enfin de la figurine de Thor. Voilà, on trouve le logo Thor Ragnarok. Au verso, vous avez donc des photos de la figurine avec tous ses accessoires et différentes poses du personnage. Voilà. Et une belle boîte vitrine, comme d'habitude, noire. Je vous l'ouvre car on ne voit rien. Voilà. Petit cutter. On fait ça bien pour pas abîmer. Voilà. Alors, voici la Miss. La Miss est là. Alors moi, ce qui m'a tout de suite plu dans cette figurine, c'est pour une des raisons pour laquelle je l'ai acheté, c'est vraiment cette coiffe, ce casque, je sais pas comment dire, incroyable, magnifique. Et je suis pas très fan des figurines féminines. Mais celle-là, je la trouve vraiment superbe. Bon, le personnage est intéressant, bien sûr, parce que j'aime bien les badass, les méchants. Et puis, alors, je trouve ce casque fou, complètement fou. Voilà. Donc, la première impression est excellente parce que le costume est vraiment ravissant, avec ce vert métallique du plus bel effet. Je ne sais pas si ça rend très bien à la vidéo, mais il est vraiment très métallique. En plus, les textures sont différentes entre les bottes, entre la combinaison, mais ils ont gardé le même vert. Et c'est vraiment magnifique. On dirait presque que c'est lumineux. On dirait presque un costume qu'on pourrait voir dans Tron ou je sais pas. C'est très beau. Donc la Miss me plaît bien. Donc elle a... Donc ça c'est le soin du détail. Vous voyez, elle a des espèces de petites... comment dire ? Vous voyez, ça a comme des petits élastiques qui lui permettent de tenir sa combinaison au niveau des mains, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a des petites parties noires là dans les mains. Donc je pense que c'est pour que son costume soit bien ajusté. Au niveau des articulations, on a double articulation genou. Quoique. Pas sûr. Pas sûr. Ah si. Ah, un petit doute là. Je pense que si quand même. Bon, pas au coude parce que c'est rare sur les figurines féminines. C'est dur de se rendre compte avec la combinaison. Bon, enfin bon, de toute façon c'est une Mezco, elle est bien articulée, il n'y a pas de problème. Grand écart, un peu d'abdos. La tête pivote. Enfin, tourne complètement, je veux dire. Les petits bras, les petites épaules apparentes, là, c'est assez sympa. Bon, le costume est fidèle au film, hein, mais elle est vraiment jolie. Je vais vous la faire tourner un petit peu, on va regarder les accessoires. Alors, les accessoires. Donc là, il y a une épée, je sais pas comment on appelle ça, une épée, une lance. Alors l'ouvrage est joli, bon c'est pas très... c'est un peu monotone je trouve au niveau des couleurs. Vous voyez, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de variations de couleurs, c'est... Voilà, c'est... Il n'y a pas beaucoup de weathering non plus, hein. C'est un peu monochrome, c'est un petit peu dommage, mais sinon l'arme est jolie. Et l'autre, l'autre c'est la même, hein. Ouais. Voilà. Donc là, ils auraient peut-être pu, je sais pas, donner un tout petit peu plus de relief aux armes, je sais pas. Il y a des petites parties gravées, sculptées qui sont jolies, hein, mais... Je sais pas comment vous dire, ça manque un tout petit peu de réalisme. Enfin, c'est un avis personnel, enfin comme tout ce que je dis de toute façon. Alors, une autre tête avec les cheveux lâchés quand elle sort de la douche. Pas mal aussi, on reconnaît bien l'actrice avec ses yeux
lourdement maquillée. Ce regard noir. Voilà, bon bah les cheveux, il y en a beaucoup, hein, grande chevelure. Puis il y a un œil qui est un peu recouvert par ses cheveux. Bon, moi j'adore ce casque, hein, donc comme vous l'avez deviné, elle restera comme ça. Mais enfin cette tête est bien aussi. Voilà. Et puis alors plein de mains. Donc il y a 8 mains en tout. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, il y a cette petite partie là qui tient, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom ça. Mais enfin c'est quand même le soin du détail, le souci du détail, là est vraiment, même les ongles sont manucurés. C'est joli, hein. Et donc il y a des petites mains comme ça, donc il y a des mains ouvertes, il y a des mains qui tiennent, elles sont tellement petites, j'arrive même pas à les attraper. Donc là il y a une main droite qui doit être faite pour tenir une lance, vous voyez. Peut-être vous mettre un peu de lumière comme ça, si on voit mieux. Bon, non. C'est plus jaune l'image là. Voilà, donc plein de petites mains, une main ouverte comme ça, enfin une main plutôt pas ouverte, carrément agressive quoi. Prête à saisir. Voilà, des mains, il y en a 8. Je vais vous éteindre ça, ça n'apporte pas grand chose. Et puis le socle avec le logo Thor Ragnarok. Voilà, beau socle noir élégant avec le logo de Thor Ragnarok. J'aime beaucoup ce logo qui est super, qui a un côté très, je sais pas comment vous dire, très années 80. Et puis bah là on n'a rien de spécial. Alors on a dans le deuxième petit compartiment on a le petit sac pour ranger les accessoires et là la tige pour donner des poses dynamiques. Donc pas beaucoup d'accessoires, hein, il y a juste ces deux lances. Mais je suis très content parce qu'elle est vraiment belle. Attention, ça a l'air d'être bien coupant ça. Ouais. Alors certains regrettent qu'il n'y ait pas de cape, ce que je peux comprendre. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre une cape parce que bon, c'est pas non plus. On peut pas dire qu'il y ait des tonnes d'accessoires. Ouais, juste pour vous montrer, comme c'est un personnage féminin et que c'est du 1/12e, on est vraiment sur des mini pegs. Hein. Vous voyez là, c'est vraiment minuscule à côté de ma main. Donc il faut quand même faire attention quand on met les mains parce que on a un peu peur de la casser, la demoiselle. Voilà les amis, donc là j'ai été vous chercher les autres figurines un peu de la série de la licence Thor Ragnarok, donc le Hulk Ragnarok, le Thor du film et puis bah Hela. Donc vous voyez que les proportions sont bien respectées entre les différents personnages du film. Et Hela vient bien compléter la collection, donc moi je suis très très content de cette figurine. Je trouve que vraiment ils ont fait un super boulot sur le tailoring, sur le visage. Je vous remonte le visage qui est vraiment superbe. Ce casque, j'adore ce casque, je le trouve magnifique. La tenue est à la fois sexy, élégante et puis originale, enfin très jolie. Bon, les armes sont un peu basiques, mais je pense que ça doit correspondre au film. Hein, voilà, bon, c'est deux lances qui sont pas vilaines, hein, qui sont voilà. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires, mais dans le film, elle n'avait pas beaucoup d'accessoires non plus. Et donc elle va bien avec les deux autres. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Salut, ciao!